Chaque soir durant toutes ces grandes vacances, place à présent à notre page été. Et elle nous emmène aujourd'hui à la découverte du château de Montpoupon. C'est à Céret-la-Ronde en Touraine et on retrouve sur place Arnaud Moreau. Bonsoir, nous sommes au château de Montpoupon, au sud-est de la Touraine, à quelques kilomètres seulement de Montrichard et du Loir-et-Cher. Ce château est malheureusement un peu méconnu, il faut bien le dire, dans l'ombre de son illustre voisin, le château de Chenonceau. Et pourtant ici, il y a bien des choses à découvrir. Rappelons que ce château a été construit au tout départ au XIIIe siècle, détruit, puis construit à nouveau au XVe. Il dispose de nombreuses pièces, des pièces qui depuis quelques années connaissent une seconde vie. Elle dispose de meubles, de tout un tas d'équipements datant des années 20, et les propriétaires s'amusent à refaire vivre ces pièces, à les faire vivre comme à l'époque des années 20, avec des guides qui présentent des scènes de la vie quotidienne du château telles qu'on pouvait les vivre à l'époque. C'est ce que vous allez voir dans ce reportage, un reportage réalisé avec Julien Bernier et Jean-Christophe Chenet. Voilà, on les remonte pas plus haut que cela parce que sinon le mécanisme se bloque. Et si le mécanisme se bloque, on se fait gronder par monsieur. Ce qu'il faut savoir, c'est que monsieur adore ces pendules. Voici Louise, l'une des domestiques du château de Montpoupon, au cœur des années 1920. C'est l'une des 5 personnes qui fait vivre ce lieu. Les journées sont dures et longues. L'eau courante et l'électricité arrivent tout juste, mais la passion est là. Louise fait revivre le quotidien de la vie de château à cette époque, notamment la cuisine et le ménage. Donc c'est un balai et dessus il y a un poids de 12 kilos, ce qui permet de faire lustrer le parquet. Cette narration incarnée d'un nouveau genre plaît et permet d'intéresser plus facilement les jeunes. Je pense que c'est un moyen peut-être de les attirer pour certains, d'y trouver un intérêt qu'ils n'ont peut-être plus ou moins aujourd'hui. Davantage qu'une visite classique, donc ici en étant déguisé, effectivement, ça met plus en scène et on est plus intéressé par la visite. On écoute plus, ouais. Les guides se basent sur les récits d'un ancien majordome encore en vie. Tout a été reconstitué à l'identique, tel que la famille de la Motte Saint-Pierre l'a vécu à l'époque, de quoi réveiller des souvenirs. Lors de mes visites, j'ai des grands-parents qui montrent à leurs petits-enfants « Regarde, moi ça j'ai connu, je sais le faire. » Et c'est ça qui est magnifique. Allez, on ne dérange pas Louise plus longtemps, elle doit préparer la chambre des invités, les châtelains de Valençay, qui viennent dormir ce soir. Et pour parler de ce château de Montpoupon, nous sommes avec le propriétaire, Amaury de Louvancourt. Bonsoir et merci de nous recevoir. Alors, dites-nous, comment vous êtes arrivé ici ? J'arrive ici par les racines de la famille de ma mère, la Motte Saint-Pierre. J'ai une arrière-grand-mère, la Motte Saint-Pierre. Voilà. Et du coup, vous avez voulu faire revivre un peu la vie de cette famille. On le voit dans le reportage, on est un peu plongé dans les années 20. L'idée, c'était de montrer un peu la vie de cette famille à l'époque des années 20. Oui, parce que Montpoupon a une grande aura dans toute la région, entre la Sologne, le Berry et la Touraine. Et Montpoupon a mené grand train car avec son équipage, Montpoupon rayonnait sur toutes ces régions-là. Et les années entre deux guerres ont été très importantes pour Montpoupon. Parlez-nous un peu de ce château. Donc il y a eu quelques petits rebondissements architecturaux, notamment des poternes. Parlez-nous un peu de ça. Oui, le château était une forteresse de Fulconera qui lui servait d'arsenal. Et après, Aimar de Prie, qui est revenu des guerres d'Italie avec François Ier, car il était son grand maître des arbalétriers, c'est-à-dire son ministre de la guerre, il a détruit les remparts pour la transformer cette propriété en gentilhommière. Et de ce fait-là, il a construit cette poterne qui est complètement renaissante, qui a été construite dans les années 1540, dans ces années-là. Et c'était l'entrée de la propriété du château et qui reste encore aujourd'hui l'entrée du château malgré les vitres en verre que l'on a mis automatiques pour le bien-être des visiteurs et du personnel. Et cette poterne reste intacte telle qu'elle a été créée et qui reste toujours un lieu de passage. Et donc on peut s'attendre à d'autres événements de ce type, d'autres visites un peu déguisées comme on l'a vu, des visites en costume. Il y aura ça tout l'été ici. Nous allons faire des visites avec Louise. Louise était l'ancienne femme de chambre de Montpoupon. Nous avons la chance ici à Montpoupon d'avoir l'ancien majordome, monsieur André Barry, qui aujourd'hui habite dans le village de Céret-la-Ronde, qui a 96 ans. Et il est la mémoire vivante de Montpoupon. Donc dès que nous faisons quelque chose, nous l'interrogeons et lui nous donne exactement comment se passait à l'époque. Et nous voulons faire revivre ces maisons parce qu'il y a trop de châteaux qui sont vides, qui n'ont rien à l'intérieur et on ne sait pas l'histoire. Et je pense que c'est une maison privée. Malheureusement, ce n'est pas un château royal, naturellement, quoique Aimar de Prie était très proche du roi. Mais cette maison a une vie, elle a toujours une vie aujourd'hui et on veut la faire participer aux gens. Eh bien, merci à vous et donc bel été à Montpoupon. Et ben voilà, on vous laisse découvrir le château par vous-même. C'est ouvert tout cet été et un peu plus tard même. Au revoir. Merci.